Vous avez sûrement dû galérer pendant un bon bout de temps avec vos barrés. Est-ce que vous vous en souvenez? Ça faisait mal, vous n'arriviez pas à écarter les doigts comme il le fallait, les cordes grésillaient, vous alliez pleurer dans un recoin sombre de votre salle de bain. Et puis, un beau jour, vos barrés sonnaient. Après de nombreuses jams à frimer devant vos amis avec cette nouvelle technologie que représente le barré, vous vous sentez accompli. Une sorte de béatitude s'empare de vous. Tous ces efforts ont enfin payé. Vous êtes maintenant une nouvelle personne, prête à naviguer en ce monde avec une assurance nouvelle, votre confiance en vous retrouvée. Plus rien ne pourra vous arrêter. Et puis vous tombez sur cette vidéo, vous apprenez qu'il y a des barrés bien plus compliqués, vous perdez confiance et plus rien ne sera comme avant. Mais ce script est vraiment à chier. 3, 2, 1, let's jam. Alors, juste avant de commencer la vidéo, bon déjà comme d'habitude, il y a le bonus gratuit en dessous, hein, téléchargeable, ça parle d'improvisation et de théorie. Et si vous avez encore du mal avec les barrés type Fa majeur, comme celui-ci, comme moi, hein, comme j'ai eu du mal au début, il suffit de mettre votre petit capodastre ici en case 5 par exemple, et d'essayer de faire le barré, du coup en case 6. Pourquoi? Parce que les cordes seront beaucoup plus faciles à manier en fait, et donc vous aurez beaucoup plus de facilité à apprendre à faire les barrés. Voilà, ça c'est la petite astuce avant de commencer la vidéo. Maintenant tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes et on y va quoi. Type de barré niveau 1. Et je vais changer de chaise parce que celle-là elle casse-cou. Ah, ça va être plus agréable avec cette chaise. Ok, donc le premier type de barré qu'on va voir, c'est un type de barré qui est assez classique en fait, c'est le premier qu'on apprend pour enrichir les barrés qu'on connaît déjà. Si on prend par exemple le premier accord comme un Si majeur par exemple, ici, qui est comme un La, hein, eh ben on peut simplement bouger cette case, hop, la descendre d'une frette et... Waouh, c'est beau. Alors celui-là il est assez classique, ok, c'est juste pour s'échauffer. On va aller dans du très très lourd dans 2 secondes. Et évidemment ça fonctionne de la même manière avec les accords mineurs. Donc c'est-à-dire si je prends par exemple un Ré mineur, ici, si j'enlève mon auriculaire, ok, et donc que c'est le barré qui prend la place de la case à fretter, hop, on a un Ré mineur 7, c'est pas beau ça? Mais jusqu'ici vous vous ennuyez sûrement. Vous découvrez peut-être les barrés avec moi, mais au final, si vous les connaissez déjà, vous êtes en train de vous endormir sur votre chaise. Mais patience, patience, du calme. Type de barré niveau 2. Alors là, tu vas déjà en chier un petit peu plus. On va continuer à pimper un peu nos barrés de base, et pour cela, on va prendre cette jolie position de la majeure. Et si je décide de bouger ici mon auriculaire, là, mon petit doigt de une case, et puis 2 cases, oh, qu'est-ce que c'est beau! On a un La majeur Add9. Est-ce que tu sues déjà un peu? Alors ça, c'est un principe qui est applicable à d'autres types de barrés, ok? On a vu le Si majeur tout à l'heure, comme ça. Eh ben, c'est applicable à ça aussi. Si tu bouges ici cette case de 2 cases, eh ben, t'as exactement la même chose. Et pareil avec les accords mineurs. Ok, c'est la même chose à chaque fois. Il suffit de prendre en fait la fondamentale et de la monter de 2 cases. Si tu ne sais pas ce qu'est une fondamentale, n'hésite pas à télécharger mon e-book complètement gratuit et complètement altruiste dans la description juste en bas. Il y a le lien. Donc ça c'est des accords Add9, ok? Des accords mineurs Add9 ou des accords majeurs Add9. Donc là t'as peut-être appris un truc. Tu sais déjà utiliser 2 types de couleurs en plus, même plus avec les accords mineurs et majeurs. Il te reste plus qu'à savoir enchaîner ces accords et t'es tout bon. Tu peux de nouveau aller frimer devant tes amis. Tu penses que tu peux rebâtir ta confiance en toi comme ça? Que nenni! Type de barré niveau 3. Wow. Alors ce niveau, c'est le niveau où tu perds tes repères. Plus rien n'est comme avant. Tu tentes de comprendre où, pourquoi, mais rien n'y fait. Tu es perdu. Encore une fois, il y a des clés de réponse gratuites dans l'ebook en dessous dans la description. Tu arrives au niveau 3 et tu vois des accords comme ça. Ou comme ça. Et tu paniques, c'est l'angoisse. Et c'est là que tonton Sébi intervient. Pas de panique mon ami, tu connais en vérité ces accords, mais peu de personnes les utilisent comme ça, c'est tout. Si tu prends cet accord là par exemple, eh bien en vérité c'est juste un Ré mineur normal. Ok? C'est juste qu'on a enlevé ces 2 petits doigts ici, ok? Et qu'on les a, hop, remplacés par le barré. Pour donner une 7ème et une quarte, une 11ème. D'ailleurs ces chiffres, ça représente des extensions, on appelle ça des extensions. Donc des notes en plus de l'accord de base quoi. Et pour cet accord, c'est exactement la même chose, ok? En vérité, si on prend notre Do majeur qu'on a ici, ok? Et qu'on en fait un barré, hein, système cage là ou je sais pas quoi. Ok, on a ça. Et si on décide d'enlever ce doigt, ok, là on a un Mi bémol majeur 7. Et puis si on enlève ce doigt,
ça fait un nouvel accord, ok? Donc en vérité, tu connais ces accords, mais oui, je te le dis. Et alors tu peux faire des petites mélodies même dans l'accord. Avec ça, tu peux même tenter de créer tes propres accords en enlevant certaines extensions, en ajoutant certaines extensions, c'est la cuisine, c'est toi qui es libre quoi mon pote. Mais pas si vite si tu penses que le monde est à toi. On est qu'au niveau 3 là, c'est pour ça qu'on passe tout de suite au type de barré niveau 4. Alors cette fois, je veux que tu pleures bien fort. Ici, on va avoir 7 accords, qui est un accord mineur 7 avec une 11e. Mais calme-toi, il est juste pour s'échauffer celui-là, ne pleure pas encore. Garde tes larmes. Parce que juste après, on se retrouve avec ça. Et là, je sais que t'es perturbé. Et je sais que si tu connais un peu la théorie, tu t'es déjà trompé. Tu dis, ouais, mais... Au final, c'est comme un accord mineur 7, mais... En fait, juste tu hausses la quinte. Que nenni! Et là, tu te fais avoir en beauté. Parce que tu vois la guitare en termes de forme. Et ça, c'est mal, c'est mal. Faut voir la guitare en termes d'oreille. Parce que ça, je vous le dis, mes amis, en vérité, c'est un accord majeur 9. Et oui, il n'y a juste pas de fondamental à la basse. Mais c'est vrai que si vous voulez le faire et que vous voulez vous souvenir de la forme que ça a, bah simplement prenez cet accord mineur 7 et puis haussez la deuxième note ici. Et ça vous fera un accord majeur 7 avec ça comme fondamental, ok? Donc là en l'occurrence c'est un si bémol majeur 9, et j'ai dit majeur 7, non c'est majeur 9. C'est ce qu'on appelle un accord renversé, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Prends-le, sois libre, va jouer, amuse-toi, fais ta vie. Tu es libre. Pour terminer ce niveau, il y a 2 barrés que j'aime énormément et qui sont celui-là et son cousin qui lui ressemble énormément mais qui n'est pas du tout la même chose. C'est beau! Alors la seule différence entre les deux, c'est que celui-là a sa basse en case 5 de la corde de La et que celui-là a sa basse en case 5 de la corde de Mi, ce qui fait une grosse différence parce que du coup on barre une note en plus. Et qu'en fait c'est pas du tout le même accord, là on a un La majeur 7, majeur 9, sixte, bref. Et là on a une sorte de Ré lydien qui est beau, Donc évidemment même s'ils se ressemblent en position, ils sont utilisés dans des contextes totalement différents. Si vous voulez, ils communiquent une certaine place dans l'harmonie qui est totalement différente. Et ce que j'aime beaucoup avec ces accords, c'est qu'ils peuvent remplacer des accords ouverts que tout le monde utilise. Et en fait, les variations que vous pouvez faire avec ces accords-là, personne n'a l'habitude de les entendre en fait. Donc par exemple, si vous faites un cover de je sais pas quoi et que vous êtes en Mi mineur, ok, et qu'à un moment vous arrivez à un Do majeur, ce qui est assez courant, ok, et bien à la place de ce Do majeur-là, vous pouvez simplement utiliser ça. Ok. Vous en pensez quoi? C'est original, non? Et maintenant que votre cerveau il est en surchauffe, je vais vous achever, moi, vous allez voir. Passons à l'ultime niveau, type de barré niveau jazz. Tous les accords qu'on a vus jusqu'à présent ont un peu ces couleurs jazz. Mais il y a certains barrés qui ont beaucoup plus cette connotation que d'autres. Par exemple, c'est le cas de cet accord. Ok, qui là est un Mi bémol 7 bémol 9. Et je peux vraiment difficilement le voir utilisé dans un autre contexte que le jazz, parce que c'est vraiment le son, par exemple, d'un 2-5-1, quoi. Et sur base de cet accord plutôt jazz, on pourrait même ajouter encore des extensions, qui pourraient s'utiliser par exemple dans ce contexte. Et on pourrait même utiliser cet autre accord jazz avec un autre mini barré dedans. L'important, en tout cas, c'est que vous vous amusiez et que vous voliez toutes les couleurs que vous trouvez, voilà. Que vous les utilisez dans vos compos, dans vos arrangements, dans vos plagiats, dans tout, absolument tout. Sur ce, n'oubliez pas de télécharger l'e-book qui vous apprendra à improviser et qui vous apprendra les bases de la théorie. Mettez un pouce vert, abonnez-vous, pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. Et puis à plus quoi!